Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale. Sur la radio, la pilote de la capitale, on a Dr Easy avec nous ce matin dans notre émission. Il sera en prestation du côté de la terrasse panoramique à l'Hibiscus. C'est ce 14 mars 2025, donc demain vendredi. Dr Easy, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc en spectacle, une prestation, on va dire ça comme ça, du côté Exactement. De la terrasse panoramique le 14 mars 2025. Ce sera à partir de quelle heure? Ça commence à 19h, finira à 21h. Combien de temps de scène? Environ 1h. D'accord. 45. Pour quel style de musique? R&B et Afrobeat. R&B et Afrobeat. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Ça fait, je vais dire, environ 13 ans, vu que j'ai commencé à la fac. Et après Quelle fac? J'ai étudié au Cameroun. Au Cameroun. Bon, après le bac, j'ai d'abord fait 1 an au CUS. Après, je suis allé au Cameroun, vu que j'ai fait des études de pharmacie. D'où même le docteur dans le nom. Ok. Et donc, en même temps, tu fais aussi de la musique? Exactement. Tu fais de la musique pharmaceutique ou bien tu fais de la musique, la vraie musique? De la vraie musique. Mais on va dire que par rapport au thème que j'aborde, c'est surtout pour soigner l'esprit. Quel thème? Voilà. Là, par exemple, dans le titre que je vais présenter tout à l'heure, j'aborde le thème de l'ego. Parce que pour moi, la musique doit servir à essayer d'attirer l'attention du public sur certains mots de la société en général. Donc dans le morceau, je parle par exemple de l'ego comme étant un problème dans la société. En quoi tu trouves que l'ego est un problème dans la société? Disons que la majorité des problèmes qu'on a, c'est juste parce que les gens ont des problèmes d'ego. Ils se surconsidèrent parfois. Est-ce que c'est mauvais? Quelquefois, c'est bon parce que ça permet de construire. Dans quelle situation c'est bon? Dans des situations où on a des incompréhensions. Voilà. Parce que des fois, on n'arrive pas à s'entendre parce que chacun veut imposer sa vision, son opinion. Et si tout le monde n'accepte pas... Est-ce qu'on ne vit pas dans la vie avec le fait que certains nous imposent leur vision? Tu penses que sérieusement, c'est comme ça que nous, on veut vivre, nous les Gabonais? Quelquefois... Non, il y a des gens qui nous ont imposé leur vision. Voici pourquoi on se retrouve dans cette situation. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui se plaignent. Voilà. Donc, il y a toujours un qui impose plus que l'autre. Exactement. Et donc, moi, j'aimerais bien attirer l'attention des gens dessus pour que chacun commence à réfléchir et se dire par moment, il faut faire des concessions. Quel genre de concessions? Par moment. On doit faire des concessions par moment. Quels sont les moments pour lesquels toi tu considères qu'il faut faire des concessions? Bon, déjà par exemple en famille, on n'est pas tout le temps obligé d'imposer. Par exemple, on peut se retrouver dans une situation entre des frères, où le grand frère veut absolument imposer son opinion, son choix par rapport à tel ou tel événement qu'on doit organiser dans la famille ou telle autre situation. Et si le petit frère est obligé d'accepter, parce que c'est le petit frère, mais quelquefois le petit frère peut être plus avisé que le grand. Ah bon? Tu as déjà vu des petits frères plus avisés que le grand? Il y a des familles comme ça où c'est la deuxième génération, enfin le cadet, qui endosse quasiment le titre d'aîné à cause de sa vision des choses, sa maturité peut-être. Est-ce que c'est pas souvent parce qu'il y a certains cadets qui se retrouvent avec plus d'argent que l'aîné? Et puis il fait croire à tout le monde que c'est lui qui a la vision. Et quand un gars a l'opinion, il va te faire croire que c'est lui qui a la vision. Tu vas accepter? Ah ouais, mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est d'où le problème d'ego. Parce que parfois, il faut savoir se rabaisser et reconnaître la place de chacun dans la société dans laquelle on vit. Ça veut dire j'ai l'argent, mais je ne prends pas forcément la décision parce que je suis à ma place de petite sœur. Exactement. D'accord. Donc, toi, c'est dans ce sens-là que tu parles de l'ego ou bien encore un autre sens? Non, il y a plusieurs, parce que l'ego va englober après beaucoup de formes. Dans la chanson, par exemple, je dis que l'ego s'habille en caractère. On déguise l'ego et on l'appelle caractère. Du coup, si quelqu'un se permet d'être impoli... et le caractère, c'est la même chose? Pour moi, ils sont synonymes. En fait, quand on voit la considération que les gens ont d'eux-mêmes, des fois, on a de mauvaises habitudes. On a tendance à développer des complexes de supériorité. Et après, on va appeler ça le caractère. Quelqu'un, par exemple, te rend un service.
tu ne vas pas prendre la peine de lui dire merci parce que pour toi, il est obligé de te rendre ce service-là, par exemple. Ou alors, si tu fais de la peine à quelqu'un, tu vas te dire, bon, de toutes les façons, je suis son grand frère, je suis son chef, donc je n'ai pas besoin de lui dire pardon. Ouais, donc, il y a tout ça que j'essaye d'évoquer dans la Qu'est-ce qui t'a chanson. motivé? Tu as eu des situations où tu t'es confronté à ce genre de choses? Oui, et aussi l'observation de la société. En général, j'écris des chansons après avoir observé quelque chose. Des fois, je vais m'asseoir quelque part, j'observe juste le comportement de tout le monde. Et j'essaye de me faire mon idée. Mais pourquoi tu n'as pas fait la philosophie au lieu d'aller faire la pharmacie? Disons qu'au début, je ne comprenais pas bien la philosophie. D'accord. Donc, C'est la pharmacie j'étais qui t'a plus appris à branché comprendre dans la les philosophie. sciences. Oui, exactement. D'accord, on va écouter ton titre et puis on va revenir continuer à te poser des questions. Le titre, c'est Ego. Ego de Docteur Rizzi sur les 104.5 Urban FM, la station. Ben, tu as composé le son là au Cameroun? Non, ça, je l'ai composé ici. Ah d'accord, ok. Ça fait longtemps que tu es rentré? Oui, je suis rentré en 2016 quand même. D'accord. Et donc tu passes beaucoup plus de temps dans ton travail professionnel que dans la musique? Oui, et d'ailleurs, en fait, j'ai fait une petite reconversion récemment. J'ai travaillé, depuis que je suis rentré, j'ai travaillé en officine. D'accord. Donc, C'est depuis quoi 2018, officine? La pharmacie. Voilà, c'est C'est le terme du technique. langage qu'on nous, on ne connaît pas, tu vois, non? Nous, on D'accord. appelle ça la pharmacie, la boutique, là, on vend les médicaments. Ouais, donc D'accord. j'ai travaillé en pharmacie pendant 6 ans, donc de 2018 à 2023, on va dire. Et récemment, lorsque l'État a demandé, le ministère de l'Éducation nationale a demandé des scientifiques pour aller enseigner les matières scientifiques dans les lycées, vu qu'il y avait un déficit en profs, en enseignant, j'ai postulé là-bas. J'ai été Donc, tu es bon en recruté. mathématiques. Disons que là, j'enseigne plutôt la SVT. SVT, sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. Je suis affecté à Bessieux. Et ça se passe plutôt bien. Ouais. Tes élèves chantent souvent tes chansons quand tu rentres. Ego, ego. Le prof, Ça n'est même que- j'imagine que je suis ton élève. Hein. Ah, tu devais. Moi, j'étais un cas social à l'école. Tu devais C'est vrai souffrir. que Hein. c'est récemment que je leur en ai parlé parce que j'évite souvent de mélanger ma vie professionnelle avec, on va dire, la vie privée. Ouais, mais là, tu Parce dis je ça parce que considère tu la n'es pas, musique, ta musique n'a pas encore éclaté. Si ça a éclaté, tu crois que tu auras le temps d'en parler à qui que ce soit. On va te découvrir. C'est évident. Ça, Ouais, évident. stylé. Les gens Mais vont bon, il y découvrir. en a qui savent, qui apprécient déjà. Ça fait aussi un tout petit peu ma cote de popularité dans le lycée. Le Est-ce que concert tu as qui chante. remarqué un petit comportement en mode égo ambitieux là-bas des élèves? Ouais, surtout chez les élèves. D'ailleurs, c'est des choses que j'essaie de construire parce que je me dis, en tant qu'enseignant, on n'est pas juste là pour leur apprendre des choses. Je peux être là comme prof d'SVT, mais mon rôle, c'est pas juste leur enseigner la biologie. Je peux leur apprendre comment on se comporte dans la vie. Par exemple, comment je vais habiller. C'est important pour eux. Ça leur permet aussi d'avoir une idée de comment une personne s'habille pour avoir un peu le. Est-ce qu'il y a des élèves qui te parlent de leurs difficultés au quotidien? Oui, il y en a qui viennent vers moi. J'ai essayé d'avoir une approche un peu plus, on va dire, fraternelle avec eux. Ouais. Je les vois un peu comme des petits frères. Donc, c'est plus facile pour eux de venir vers moi. Tu tiens quelle classe? J'ai les 6e, les 5e et les 4e. Donc, si tu as abandonné tu as commencé la médecine, tu as abandonné, tu es parti faire la pharmacie, tu as laissé, maintenant tu es enseignant. Maintenant, si ta musique pète, tu vas encore abandonner l'enseignement, tu vas aller chanter. Toi, ça- tu vas ça te dépend. retrouver en Non, il politique. dépend de ce que ça va me rapporter. Non, il Lui, va là, faire il les va se deux. retrouver Mais en des- politique. René, il fait déjà Il va l'amitié faire- avec lui. Regarde là. Il va se retrouver en politique. Il Ça, va- c'est les il va chemins faire- des hommes politiques. Il va faire les deux. Non, Il va trouver un équilibre. ah, Forcément, je vais fais essayer de trouver l'amitié, je l'équilibre. te dis. Fais déjà. Tu vas te réveiller un matin, là, le gars, les premiers Mais il ministres. va faire les deux. Spack fait la même chose, non? Spack. Ah, Smack. Oui, c'est vrai que Smack, il est Mais- médecin et puis artiste. Ben voilà. Voilà. Ouais, c'est Il y aura pas un mal. feat avec Spack. Ouais, j'espère. Un feat des aides-soignants. Oui. Un feat des médecins. Donc ça se passe demain à la terrasse panoramique de l'Hibiscus à partir de 19h. Tu vas faire le oui. playback ou bien tu viens avec des musiciens? Tu as déjà essayé, Normalement- tu as déjà essayé les musiciens? Tu as fait l'expérience une fois? Oui, à la base, je joue de la guitare moi-même. Donc, il y a certains morceaux, j'étais censé les jouer moi-même, mais je préfère souvent que quelqu'un d'autre joue. Ça me laisse plus de liberté
d'expression au niveau de ma voix. Parce Ouais. que quand je dois me concentrer sur ce que je fais avec mes doigts et ce que je fais avec ma voix, ça va réduire Au un Cameroun, peu... tu as quand même fait un peu de musique. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs au Cameroun que je vais en studio pour la première fois. C'est vrai qu'ici, étant au CUS, j'enregistrais déjà quelques petits trucs, mais je faisais ça dans ma chambre au campus, avec mon ordi et tout. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, quelqu'un m'a écouté, il m'a dit, mais vas-y, va en studio et fais un vrai son. Et j'ai commencé. J'ai été coopté par un label là-bas. Ça s'appelle X-Ray Entertainment. J'ai travaillé avec eux de 2013 à 2015. Entre-temps, j'avais aussi créé un groupe de rap déjà à la fac qui s'appelait Betafi. Donc, on faisait quelques petites prestations de temps en temps. On a sorti un maxi de 5 titres qui s'intitulait Winner. Après, on a sorti un projet avec le label X-Ray Entertainment qui s'appelait Born to Shine. En fait, c'était une mixtape. Moi, je les avais trouvés sur le projet. En fait, toi, tu es musicien dans l'âme, mais tu t'es rendu vite compte que ça devait t'amener nulle part. Tu te concentres sur autre chose. Pourquoi Je t'as dirais- insisté sur la musique alors que tu ne mets pas ça tant en avant? Disons que j'aime ça. J'adore chanter. Il n'y a pas un seul jour que je passe sans chanter, que ce soit sur une scène ou à la maison. Mes moments préférés, en tout cas, c'est quand je chante. Pour moi, c'est un exutoire. Quand je finis de passer une journée stressante et tout, quand je suis énervé, ce que je fais, c'est chanter. Et puis, j'aime bien le fait de transmettre des messages aux gens à travers les paroles. Moi, c'est ce qui m'a fait aimer la musique. J'écoutais les grands à l'époque, j'aimais ce qu'ils disaient et des fois, il y avait des textes qui me touchaient particulièrement. Et je me suis dit, un jour, je vais aussi faire ça. Et donc, peu importe ce que je peux faire comme métier, que ce soit au niveau de la pharmacie, c'était un peu compliqué parce que je bossais quasiment tous les jours. Et des fois, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas organiser des scènes et tout. Donc, pendant presque les 6 ans que j'ai fait en officine, j'ai quasiment pas fait de scène. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas. Et les clips aussi, bon, enfin, c'est vrai, j'ai pas beaucoup eu le temps de mettre en valeur ma musique. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas abandonner parce que c'est ma deuxième passion. Donc, on peut déjà t'appeler pour les prestations, dans les mariages. Bon, tu vas pas forcément chanter Ego aussi. Bien sûr, il y a plein de morceaux, j'ai plein de trucs, j'ai un répertoire assez varié, en allant de l'amour au social en tout cas. D'accord. Ben écoute, demain on se retrouve à partir de 19h au Terrasse Panoramique Bien sûr. pour le show. J'espère que vous serez là. Oui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était donc Dr Easy ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Un petit acapella ou un petit truc. J'ai vu que tu avais mis un beat. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.